une page spéciale. Ça m'a pris comme ça. On en parle dans une page spéciale, mais dans quelques minutes. Merci Virginie. On vous retrouve pour le tirage au sort avec cette nuit en couple dans un hôtel 4 étoiles. Mbappé, il y a le 0 but. Djibril Cissé dans l'équipe du jour n'est pas inquiet sur l'inefficacité du Français pour l'instant dans ce tournoi. On va écouter Djibril qu'on a lu. Qu'il soit 0 but pour le moment ne change rien à son statut. Pour Kylian, c'est un peu comme si la compétition commençait maintenant. S'il marque en huitième, en quart, en demi, en finale, on ne se souviendra pas qu'il n'a pas marqué en phase de groupe. Et puis, je suis convaincu que d'entendre qu'il est le seul des trois de devant à ne pas avoir marqué est un shoot d'adrénaline pour lui. Là, c'est un peu le moment qu'il attendait. Donc pour Kylian, la compétition commence maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Djibril Cissé? Je regarde, il y en a deux qui ne sont pas d'accord. Je demande tout de suite le jingle. Il est d'accord avec Djibril Cissé, c'est Bob Tari. Il n'est pas d'accord, c'est Régis Brouard. La parole est à la défense. Maître Brouard, pas d'accord. Pourquoi ? Alors si on s'arrête sur la stat marquer des buts, effectivement, il a pas marqué, mais je l'ai trouvé très concerné par ce qu'il faisait. Il s'est créé un bon nombre d'occasions, beaucoup de situations qu'il n'a pas réussi à terminer. Un des seuls joueurs dans le domaine offensif à proposer des choses dans la profondeur en dehors du deuxième but de Benzema contre le Portugal. Dans son replacement défensif, il a fait des efforts. Je le trouve en jambes. Il ne faut pas s'arrêter que sur une stat. Effectivement, ça va s'améliorer par la suite. Vous êtes d'accord avec Djibril Cissé et Bob Tari? On vous écoute. Oui, je suis d'accord, parce qu'effectivement, Kylian Mbappé, ce qui l'anime, c'est bien entendu de marquer des buts, mais surtout de marquer des buts importants. On se souvient qu'il a éclaté aux yeux du grand public lors de la Coupe du Monde 2018 avec cette accélération supersonique et surtout son match contre l'Argentine qui était un match coup près. Il a ensuite confirmé en marquant un but en finale de la Coupe du Monde et aujourd'hui c'est ce qui l'anime parce qu'il fait partie des futurs grands et on sait très bien que les matchs coup près pour les grands joueurs sont des matchs importants parce qu'ils peuvent être décisifs et faire gagner leur équipe et je pense que c'est ce qui le motive. Une seconde pour répondre peut-être ou pas, Régis Brouard ou personnel. Les matchs qu'il a fait vont lui servir pour la suite. Ok. D'accord ou pas d'accord avec Djibril Cissé? Il était d'accord, c'est Bob Tari. Il n'est pas d'accord, c'est Régis Brouard. Le président a demandé. Régis ou Bob? C'est difficile parce qu'en fait, non, mais ils répondent un peu différemment. C'est toujours difficile. Non, mais ils répondent différemment un peu à la question, quoi. Parce que moi, pour moi, ce que je comprends de ce que veut dire Djibril, c'est que par rapport au but, ça commence maintenant. Ouais. Et puis Régis a dit un peu que par rapport à ses prestations, ça avait déjà commencé. Et moi, je pense que match nul. Tout ça pour ça. C'est tout là, tu commentes pas un peu ta décision? Non mais j'ai vu les arbitrages, douteux. Je suis déçu là, je tombe de ma chaise. Non mais je trouve que, je sais pas. Moi je suis d'accord avec Régis sur le fait qu'il soit impliqué, même si sur le dernier match j'ai trouvé un peu moins bien. Mais après, je suis aussi d'accord avec Bob par rapport au fait que c'est un compétiteur de. Non mais quand il y a des matchs importants comme ça qui vont arriver avec des éliminations, c'est là qu'il se révèle. Est-ce que vous êtes troublé par les rires sardoniques de Ludovic Aubragnac? Non, donc c'est pour ça que je mets match nul en fait. D'accord, match nul, ok, c'est assumé, c'est expliqué, c'est pédagogique, tout va bien. Les copains, Djibril, c'est quelqu'un de particulier, il a été un grand buteur. Il se souvient, il se met un peu dans la tête des buteurs et il revit sa propre regard à travers peut-être Kylian Mbappé. Sur ça, est-ce qu'il a... Voilà. Il y a une grosse différence. C'est un mec de rendez-vous, Mbappé, il est là. Il y a une grosse différence. Parce qu'en fait, Djibril, c'était un buteur, j'allais dire, exclusif. C'est-à-dire que lui, il vivait uniquement par le but. C'est pas un faiseur de jeu. Mbappé, moi, je suis assez d'accord avec Régis. Ok, le match contre le Portugal, il est moyen, très moyen, mais les deux premiers matchs, moi je trouvais que c'était le meilleur des trois. Franchement, il était meilleur que Griezmann, il était meilleur que Benzema. Moi je trouve que son tournoi, il l'a pris par le bon bout. Alors bien sûr, il a pas marqué, mais moi je veux pas résumer uniquement Mbappé à ce qu'il est. On a suffisamment dit que au tout début, il fallait qu'il apprenne à faire d'autres choses, etc. pour qu'ensuite, quand il fait ces choses-là, dire ah oui, mais il a pas marqué, donc pour l'instant, il est pas au rendez-vous. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, fromage et dessert. Maintenant, le truc, c'est est-ce que lui, il considère que pour l'instant, il est satisfait de sa production? Et là, pour le coup, t'as peut-être raison. Lui, compte tenu de ses attentes, il sait que tu marques les esprits, tu marques l'opinion, tu marques l'histoire, c'est beaucoup dire, mais par les buts. Il le sait, ça. Par exemple, dans la course qui l'anime, parallèle, la course au Ballon d'Or. Ouais. Il sait qu'un tournoi où il aura été bon, mais il n'aura pas marqué ce petit doublé ou ce but en finale, etc., il va perdre des occasions de prendre des points d'avance.
Ça, il le sait. Et c'est un objectif, c'est sûr. Donc, voilà. Mais moi, je considère que son tournoi, il a bien commencé. C'est quoi son plus grand match en équipe de France? C'est le match contre l'Argentine. C'est un match où il a vraiment explosé, il a marqué et ainsi de suite. Mais alors maintenant, je te dis, c'est quoi l'action la plus iconique de son histoire, de ce fameux match? C'est l'accélération. Il marque pas. Il marque pas sur ce truc. C'est l'action qui a marqué tout le monde et dont tu as tout de suite parlé. C'est une action où il ne marque pas. Bien sûr. Donc ça veut bien dire que c'est aussi ce qui fait qu'il marque les esprits. Sur l'aspect décisif. Sur l'aspect décisif de ce que Mbappé représente. Non, mais sur l'aspect décisif que Mbappé représente. J'ai pas pu m'empêcher. C'est trop. On le fait ensemble. Ensemble. Ah non, mais c'est vous, c'est le président. Moi, je vous. Ça sera 2 minutes. Insupportable. Les mains sur les barons, on va les électrifier. Bob, maintenant parler. Non, mais c'était sur l'aspect, effectivement, c'est son action et son accélération supersonique, mais aussi c'était la capacité à être décisif sur ce match-là en marquant 2 buts, mais surtout c'était après la confirmation, ce qu'il a fait en finale de la Coupe du Monde et ainsi de suite. Et c'est ce qui l'anime, je suis persuadé. Kylian Mbappé, je suis en train de chercher pas Kylian Mbappé, il dit souvent à longueur d'interview, je veux marquer l'histoire et tout ça. Non, mais c'est une drôle de calibrage mental du gars. Le mec a 22 ans, il veut marquer l'histoire. Est-ce que là, oui, on arrive en 8e, c'est les moments où ça se joue, les moments où les destins basculent. Est-ce que Djibril l'a bien lu, quoi? Djibril le lit bien, il doit comprendre un peu la psychologie du personnage. Après 2018, on était dans un effet de surprise. Donc là, on l'est plus et on le voit. Qu'est-ce que dit le sélectionneur suisse? On fera une prise à 2 sur Mbappé. Qu'est-ce qu'a fait le Portugal? Ils sont venus côté Mbappé et ils ont resserré côté Mbappé. Donc après, rien que ça, déjà, ça devrait nourrir un peu son ego. C'est-à-dire de dire, bon voilà, dès qu'il y a danger, dès que les gens parlent de la France, c'est moi. Sur l'Allemagne, il a été notre atout majeur, notamment sur les contre-attaques. Donc voilà, il faut qu'il partage aussi un peu le gâteau. Mais je crois qu'il le comprend, en fait. L'arrivée de Benzema, peut-être, est un plus pour lui dans l'approche. Peut-être qu'il a un peu moins de poids sur les épaules et qu'il se dit que finalement ce qu'il a à faire c'est aussi pour l'équipe et que Benzema peut prendre le lead aussi de temps en temps. Mais vous pensez que le poids sur les épaules il le recherche pas? C'est quand même quelqu'un qui veut la lumière. Mais c'est bien. Parfois c'est bien de le partager. Je pense que c'est bien de le partager. En plus il y a une complicité entre les deux donc c'est d'autant plus facile. Avec Griezmann c'était différent. Avec Griezmann on était plus dans une rivalité. Avec Benzema j'ai l'impression qu'on est plus dans une complicité et même les trois maintenant. Donc du coup, je crois qu'il y a. Je le sens moins perturbé. Son début d'Euro est bon. Régis a raison. Contre la Hongrie, c'est lui qui nous fait rester dans le match. C'est grâce à lui qu'on égalise. C'est à personne d'autre. Donc il peut se nourrir de ça. Et puis il y a encore toute la compétition pour briller. Bob, vous avez dit une phrase. J'ai horreur de la défaite. Regardez. Ouais, mais je partage les arguments de Régis aussi sur sa présentation. Par contre, si ça avait été Dave, j'aurais fait un salto là. Et c'était pas moi. On va se mettre juste une petite pause. Poulidor ressuscité. Poulidor ressuscité. Son petit-fils Mathieu Van Der Poel a réalisé quelque chose que n'avait jamais réalisé Poulidor dans sa carrière. Être porteur du maillot jaune. À tout de suite pour les avis éclairés de tout le monde et surtout de notre président. Est-ce que je laisse ma place à Patrick?